Chérie, chérie, Honoré, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait mauvais rêve. Chérie, Oui, dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai fait un cauchemar. J'étais dans la forêt et une ombre sombre me poursuivait à vive allure. J'avais l'impression qu'il voulait me faire du mal. C'est juste un rêve. Seigneur, C'est juste bébé, j'ai peur. t'inquiète pas. Viens avec nous, calme-toi. Ça va, chérie, ça va. Tu es en sécurité. Oh, elle est là pour témoigner. Honoré Tapé. Oh, elle est là pour trahir. Honoré Tapé. Oh, elle est là pour déballer. Honoré Tapé. Oh, elle est là. Chérie? Bébé? Honorine? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pensif depuis ce matin? C'est déjà le départ. Oui, je sens un peu. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bébé, j'ai un très mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de mal va nous arriver. Chérie, il faut rester calme. Rien ne va nous Chérie, arriver. ce rêve avait l'air tellement réel. J'ai l'impression que quelqu'un nous prépare quelque chose, qu'il y a un truc quelque part qui ne va pas. Tu sais, mes sentiments ne me trompent jamais. Chérie, le fait que tu dis de ne pas t'inquiéter. Il faut prier. Il faut prier avant de dormir pour que Dieu nous accorde la paix. Mais il n'y a pas de problème. C'est juste un mauvais rêve. Il faut prier, il faut qu'on prie. Et tout ira bien. Ne sois pas inquiète, ça va aller. D'accord. Sens-toi avec moi. Ok. Qui va là? C'est ouvert, où va entrer? Bonjour, bonjour ma puce, comment tu vas? Bonjour, je suis là. Et toi? Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mais ça, pas l'être allée, comme tu dis que ça va. Je suis allée très soucieuse. Ah, Quel est le problème ma puce? j'ai un très mauvais sentiment. Qu'est-ce qui se passe? Au petit matin, j'ai fait un de ces cauchemars. Ça avait l'air tellement réel. Et depuis lors, j'ai tellement peur. Je ne me sens pas dans ma peau. J'ai l'impression que quelque chose de pire risque de m'arriver. En fait, je ne me sens pas dans ma peau habituelle. Que s'est-il passé réellement? De quoi? Qu'est-ce que ton rêve te révélait en fait? Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer? Parce que ton inquiétude me met au bout du choc. C'était vraiment flou. Mais j'ai eu l'impression d'avoir vu l'ombre d'une femme, mais en très sombre, qui me suivait. J'ai cru que cette femme voulait me tuer dans mon rêve. Et, et j'avais tellement peur. Je me suis réveillée en panique. Heureusement que mon mari était là. Pour dire vrai, ça m'inquiète énormément. J'ai l'impression que c'est une révélation.
De toutes les façons, Honorine, nous allons prier ensemble. Tu sais que Dieu nous aide toujours. Nous allons faire une petite séance de prière pour lui confier ton rêve. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui dépasse l'éternel, notre Dieu. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a prévu faire dans ta vie, que ce soit un bon rêve ou un rêve négatif, par la foi que j'ai, je sais qu'il va briser cela. Et Amen. les choses vont s'arrêter à ce niveau. Amen. On va faire une petite prière ensemble. D'accord. On prie ensemble. Éternel roi des armées, toi qui es le médecin par excellence, toi qui es celui-là même que rien ne lui dépasse sur cette terre. Toi là que quelque chose avant de nous arriver, tu sais de quoi nous pensons, tu sais tout ce qui va venir sur cette terre nous rencontrer. Toi là même qui as tracé notre destinée sur cette terre, Seigneur. Nous te confions le rêve de ma sœur Honorine ici présente. Que son inquiétude soit juste passager. Quelles qu'en soient les forces du mal, Seigneur. Parce que quelqu'un ne peut pas être inquiète que ce sont des forces positives qui l'atteignent. Que ces inquiétudes soient juste passagères, Seigneur. Nous te confions ces nuits de ce jour et nous te confions toutes ces nuits à venir. Amen. Que ce genre de rêve ne se produise plus dans sa vie. Amen. Que son foyer trouve la paix et qu'elle se porte bien. Que tu déposes ta précieuse main sur sa famille. Amen. Et que toutes les forces du mal ne retrouvent pas son chemin, ne retrouvent jamais son chemin au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre et nous protège partout où nous allons, Seigneur. Ça va aller, ma soeur. Merci beaucoup. Ça va aller. Merci infiniment. De rien. Nous remercions plutôt le Seigneur. Amen. Ça va aller. Mais en fait, explique-moi, les choses sont déjà passées, Dieu va résoudre la situation. Explique-moi comment ça se passe dans ton foyer. Je sais que ton mari, c'est quand même un gentleman. Comment tu as le commenter quand on vient encore jeune au lycée, là, et tout et tout. Dis-moi tout. Pour te dire vrai, j'ai l'impression que le bon Dieu a envoyé un ange sur terre pour moi. Il est Amen. tellement bon. Amen. Il est présent. Il est attentionné. Il est attentif à tous mes faits et gestes. Amen. On remercie le Seigneur pour cela. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et je prie vraiment que Dieu continue de fortifier, de solidifier notre relation comme il l'a toujours fait jusqu'ici. Amen. Mais oui, j'espère que tu pries vraiment, parce que je te connais. Quand on faisait le lycée et tout, même dans les sorties, quand il te disait souvent que je ne sors pas et tout, tu étais toujours dans les sorties. J'espère que tu pries vraiment, parce que tu sais que présentement, tu es dans un foyer. Et lorsqu'on est dans un foyer, lorsqu'on est légalement marié, il y a tellement, l'ennemi est toujours à notre poursuite. J'espère que tu pries vraiment. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Non, Regarde, tu n'as pas changé. Il n'y a pas que demain, là, quand je viens encore te visiter, là, tu me dis que c'est descendu, l'homme est un genre. Parce que c'est ta prière qui va maintenir ton foyer. Il ne faille pas que l'ennemi vienne ici, là, pour te nuire. Pour nuire à ton foyer, pour nuire à ton bonheur. Chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Hein? Maintenant, je suis mariée. Je suis la femme de quelqu'un. J'ai dit au revoir aux boîtes de nuit, au revoir aux sorties inutiles, au revoir à tout ce qui est négatif en fait. Amen. Je me consacre uniquement sur mon foyer. C'est vraiment toi qui parles comme ça. Rends grâce à Dieu. Ne t'inquiète pas. J'ai fait un bouillon de pont. Est-ce que je peux te servir? Il faut encore la réponse. Tu me connais avec la nourriture depuis le lycée. Pardon, me servir, s'il te plaît. D'accord. Ne vais pas, pardon, s'il y a, je vais pas le jus. Juste une boisson fraîche, là, pas alcoolisée, s'il te plaît. Parce que je connais juste le jus, s'il te plaît. Tu vas jamais changer. Oui, jamais. Regarde comment tu m'as remonté le moral. Oui. Merci. Avec Dieu, les choses vont toujours bien. S'il te plaît, va me servir. D'accord, une minute. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous s'il vous plaît? Excusez-moi, madame, mais je suis nouvelle dans la ville et j'ai perdu mon chemin. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?
Actuellement, je dois rejoindre ma tante ici. Mon téléphone est éteint. Elle vit dans les environs. Oui, elle vit quelque part ici, mais je ne le retrouve pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à mettre mon téléphone en charge. S'il vous plaît. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez entrer. Merci, madame. Ok, merci, madame. Ok. Prenez place là. Voilà une prise. Vous êtes gentille, madame. De rien. Merci. Votre téléphone doit être sûrement plein. Oui. Tenez. Vous pouvez maintenant appeler votre tante. Merci. Mais décroche. Elle ne répond toujours pas. Ça sonne, mais elle ne prend pas. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment navrée pour vous. Il commence déjà assez fait tard. Vous n'avez pas une autre connaissance que vous pourrez accueillir dans la ville. Non, non. Je connais même pas la ville. Je suis allée. En fait, c'est votre première fois d'arriver dans la ville de Douala. Bien sûr. C'est ma première fois. Il y a un motel pas loin d'ici. Est-ce que vous pouvez vous installer là-bas le temps qu'elle vous rappelle? En fait, c'est ma tante qui devait m'envoyer de l'argent. C'est vraiment compliqué. Bon, je ne peux quand même pas vous laisser dans cet état. Euh, j'ai une chambre d'amis là. Je ne sais pas si tu peux passer cette nuit le temps pour toi de contacter ta tante. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, non, madame, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Je ne sais pas, peut-être demain, elle peut prendre le téléphone, je ne sais pas. Ou tout à l'heure même. Ah, ok. Depuis que vous êtes là, avec la chaleur de Douala, vraiment, je sens que vous n'êtes pas très à l'aise. C'est vrai. Je vous accompagne dans la chambre des invités et vous prenez un bain. D'accord. D'accord, merci. Prenez votre sac. C'est très gentil. C'est pas là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Honorine! 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 Bonsoir, chérie. Tu as déjà de retour.
Qui est cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Qui est-elle? Ah, bébé, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'aurais dû te prévenir un peu plus tôt. Chérie, comme tu le constates, cette jeune fille a toqué à notre porte dans l'après-midi et elle m'a fait comprendre qu'elle était perdue, nouvelle dans la ville, à la recherche de sa tante. Et quand elle appelle, elle ne décroche pas, soit le numéro ne passe pas. Et je ne peux pas laisser cette jeune fille dans la rue aussi tard. Tu sais bien que c'est très dangereux dans ce quartier. Et elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour aller prendre même un motel pour passer la nuit, bébé. C'est pourquoi j'ai décidé qu'elle passe la nuit ici. Et très tôt, elle va essayer de retrouver sa tante. Non, non, je suis pas d'accord. Il faut qu'elle parte. Non, il faut qu'elle parte. Pourquoi est-ce qu'elle doit partir aussi tard? Non, il faut qu'elle parte. On ne sait pas qui elle est. On ne peut pas héberger une inconnue chez nous. Il faut qu'elle parte. On ne la connaît pas. D'accord? Si quelque chose de mal lui arrive, qu'est-ce qu'on fera? On appellera qui? Tu dis son numéro de sa tante. Tu aimes d'abord si que c'est vrai. Tu sais qui elle est? Chérie, soyons positifs. Pourquoi est-ce qu'elle doit mentir? Hein? Non, il faut qu'elle parte. Je te dis et j'insiste, il faut qu'elle parte. Bébé, s'il te Tu sais, tu as plaît. fait de mauvais rêves ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est bien beau. C'est vrai. Mère, je ne peux pas laisser cette fille dans cet état. Hein? Ne t'inquiète Pourquoi pas. tu prends une décision à l'encontre de ma volonté? Je pense que je suis ton mari. Je suis le chef de cette famille. Je suis garant de notre sécurité. On ne peut pas héberger une inconnue à la maison alors qu'on ne la connaît ni de la tête, ni de queue, ni d'Adam, ni d'Ève. Je la connais où? Bébé, s'il te plaît. Non, 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 non. Tu ne peux Mais pas prendre papa. une décision sans m'appeler. Pourquoi je vais m'appeler? Pourquoi je vais m'appeler avant de prendre cette décision? Avant de décider l'héberger chez nous, j'aurais dû m'appeler. Moi, je ne la connais pas. Et je ne suis pas d'accord qu'elle reste chez nous. De toutes les façons, je veux qu'elle parte. Et tout de suite. Bébé, Non. bébé, s'il te plaît, c'est une erreur de ma part, mais très tôt demain matin, nous allons résoudre ce problème, hein? Elle doit partir. Il faut qu'elle parte. On ne connaît rien sur elle. Je ne peux pas accepter qu'elle reste ici. On ne connaît pas. Si quelque chose lui arrive là, on va rendre compte à qui? Non, non, je ne suis pas d'accord. Elle doit partir la nuit ici. Il faut qu'elle parte maintenant. Non, non, je pense que ton mari, je suis le responsable de cette sécurité de cette maison. On ne peut pas la laisser dormir ici. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je veux qu'elle parte. Je ne veux pas les débats là-dessus. On fait comme j'ai dit. Tout à l'heure, là, tu vas la faire partir. Je ne veux pas les débats. Bébé, chérie, chérie. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu me veux? Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive?
Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as beaucoup manqué, chérie. S'il te plaît, il faut que tu partes. Il faut que tu t'en ailles. Je ne veux pas les Tu problèmes. penses avec te ma femme. débarrasser de moi aussi facilement? Hein? Reste toi, elle est là à côté. Mon gars, tu te trompes. J'ai dit tu te trompes. Je suis la seule qui doit rester ici. Oui. Ah oui? Si tu ne fais pas ce que je dis, je vais détruire ta famille. Je vais détruire ton foyer, tes enfants. Et tu sais que je peux le faire. Je m'en fous de ce qui va venir après. Non, écoute, on va pas en arriver là, ok? Il faut qu'on la réveille déjà. Elle est encore endormie. S'il te plaît, on va faire simple. Tu vas devoir prendre tes choses et tu vas partir. Je t'appellerai demain et on va se voir, on va arranger tous les problèmes, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Fais ce que je te demande. Je ne partirai pas. Déjà, tu me connais. Mon cher, tu es à moi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu fais pas ce que je te demande. Je détruis ta vie. Et tu penses que c'est en faisant ça que tu vas arriver à tes fins? Tu penses que c'est en me détruisant que tu auras le bonheur? Tu penses vraiment ça? Moi, je peux pas quitter ma femme pour toi. Je peux. En venant avec toi, tu savais que j'étais marié. En venant avec toi, tu savais que j'étais engagé. Pourquoi aujourd'hui tu deviens gourmande? Pourquoi aujourd'hui tu veux savoir, tu veux avoir toute la place? Pourquoi tu viens ici? Tu viens faire quoi chez moi? Je ne peux plus rester derrière. Je ne peux pas être la tisa. C'est fini. Il te manque quoi? Tu te manques de l'argent? Tu veux plus d'argent? Je veux rester ici. Tu veux plus d'argent? Je veux rester ici. Je ne suis pas là pour me justifier avec toi. Ah. Tu le veux, oui ou non? Bref. Tu veux que je parte d'ici? Oui, à tout prix. Et même à tous les prix. Ok. Faisons juste l'amour ce soir et demain matin très tôt. Tu m'as dit. Chérie, bébé, chérie, bébé, chérie. Chérie, mais bébé, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? J'étais aux toilettes. Aux toilettes? Non, en fait, j'étais prendre de l'air. En fait, j'ai la tête qui... Mais chérie, J'ai la tête qui tourne. J'étais au prendre... final, tu étais aux toilettes ou tu étais prendre de l'air? J'ai la tête qui tourne. J'étais prendre de l'air. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi? Honorine, tu travailles déjà à la police maintenant. Je dis que j'étais prendre de l'air. J'ai la tête qui tourne, s'il te plaît. Je suis fatigué. Donc, je n'ai pas le droit de m'inquiéter pour toi. Ne me stresse pas davantage, Honoré. Bonne nuit. Ok. Bonne nuit.
Chérie, tu vois ça? L'actrice, elle est drôle. Je dis, dans tous ses scénarios, elle a toujours la même perruque. Moi-même, je vois ça la dernière fois, moi-même, j'ai vu ça. Sauf que l'habit change, la scène change, mais la perruque ne change carrément pas. Non, mais les réalisateurs C'est sont pas forts. facile ici, hein, c'est pas facile le pays ici. Et déjà, même, c'est comme si la pays ici, c'est même. Non, mais arrête, tu exagères. Tu veux regarder le prix de la perruque quand même. Tu vas arriver loin. Mais sinon, j'aime quand même le script. Il raconte de belles histoires quand même. Tu vois, il faut t'abonner à la chaîne, si je t'assure. Il n'y a pas de problème, je vais Oui, m'abonner. c'est HT Production. Il faut t'abonner à la chaîne. Ils ont de bons contenus, de très bons contenus. Attends, s'il te plaît, il y a un truc là. Ah, les boutons sont les trop sur toi. Ah, peut-être c'est autant d'amour. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Peut-être c'est autant d'amour. Donc, je te disais qu'il faut t'abonner à HT Production. Franchement, ils ont du bon contenu. J'aime bien leur film. Et ça rigole beaucoup là-bas. À chaque fois que je suis un peu stressé. Oh, regarde celui-ci. Tu as envie de tes leaders. Donc, à chaque fois que je suis un peu stressé au bureau comme ça, allez, je mets ça. Ça me fait, je ris, j'oublie mes petits problèmes, mes petits bobos là. Non, c'est propre. Ça veut dire. Il travaille bien. La suite de ceci alors, ça se passe comment? On va voir. L'épisode 2. Tu vas voir quand tu vas finir ça tout à l'heure. Non, l'épisode 2. Lui, il annonce déjà l'épisode ici. Ça, c'est. Ah, Seigneur, le Camerounais soit un bizarre. Non, mais on a de bons films quand même, tu sais. On a de bons films. C'est très bien, mais. Bébé. C'est comment, chérie? Oui, ça va. S'il te plaît, je peux te voir un seul petit instant. Je suis un peu occupé. J'étais en train de regarder les séries de HT Production. Bébé, s'il te plaît, juste une minute. Ok, j'arrive. À tout à l'heure. Ok. Bébé, plus place. Chérie, j'ai mûrement réfléchi et par rapport à nos conversations concernant Sylvie, je suis du même avis que toi. Elle doit partir d'ici. En fait, on ne doit pas garder une inconnue dans notre maison. Tu vois. Et en plus, je n'apprécie pas ses manières. Depuis plus de 3 mois, elle n'arrive pas à joindre sa tante. C'est un peu bizarre. Elle n'a pas de famille dans la ville de Douala et elle ne veut non plus retourner dans son village. Là, je trouve ça Non, mais assez écoute, douteux de sa part. écoute, chérie. On peut la faire partir maintenant. Elle n'a pas encore pris vraiment ses repères. Et moi, je pense qu'on doit encore la garder un peu. Elle doit rester un peu encore. Tu veux qu'elle aille où? Elle n'a pas toujours pu rejoindre sa tante. Elle me disait même dernièrement tout à l'heure, que le niveau de sa tante ne passe carrément plus. Comment tu veux la chasser? Tu veux qu'elle aille où? Chérie, c'est toi qui voulais qu'on fasse partie cette fille de notre maison. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, c'est tard. Et en plus, tu ne vois pas qu'elle cherche à prendre ma place auprès de toi. Non, mais arrête. Comment ça, je cherche à prendre ta place? Je ne cherche pas à prendre ta place. Comment tu peux dire ça? Est-ce que tu crois que moi, je suis encore prenable? Tu me fais pas confiance? Tu es devenu si distant. Tu ne passes plus tes journées avec moi comme avant. Tu ne t'occupes plus de moi comme avant. Tu regardes la télé avec Sylvie pour faire les courses, Sylvie par-ci, par-là. Et tu aides même Sylvie à faire la cuisine. Non, mais c'est ce que tu Chose voulais. que tu ne le faisais pas avec moi. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais. Tu avais dit qu'on doit lui offrir notre hospitalité. C'est ce que j'essaie de faire. Maintenant que je le fais, finalement, tu veux quoi? Bébé. Arrête d'être bipolaire, toi aussi. Cette fille est en train de t'éloigner de moi. Je le sens. Et j'ai un très mauvais pressentiment. Tous les jours, tu as le mauvais pressentiment. Je fais que te dire qu'il faut prier pour effacer ces idées noires de ta tête.
Chaque fois, tu fatigues à la faire avec ça. Tu es mauvais besoin à chaque moment. Je savais que ça devait se passer ainsi. Moi, je te dis, elle doit encore rester. Elle n'a pas encore pris ses repères. Elle est là depuis quelques mois déjà, c'est vrai. Mais elle n'a pas pu joindre sa tante. Moi, j'ai Elle doit parlé avec partir d'ici. Je ne peux plus garder cette fille dans cette maison. Et là, franchement, j'ai déjà pris ma décision. Que ça te plaise ou non. Elle doit partir d'ici. Je vais essayer d'en parler avec elle. D'accord, monsieur le patron. Maintenant, c'est la femme qui décide à ma place. C'est elle qui dit, elle doit partir d'ici. C'est elle qui décide avec qui je vais rester, avec qui je ne vais pas rester. C'est elle qui prend la décision. D'abord, c'est elle qui a accepté qu'elle entre sans mon consentement. Maintenant que je suis gentil, maintenant que je suis jovial, on dit comme ça, moi, je l'ai dérangé. Et si quelque chose s'est passé et qu'elle a des doutes, et c'est pour ça qu'elle est en train de vouloir faire partie. Sylvie, Ouais. ça fait déjà plus de 3 mois que tu es dans cette maison. Depuis là, tu n'as pas pu entrer en contact avec ta tante. Non. Et c'est quoi le souci? Tu ne penses pas que c'est déjà un peu de trop? Qu'est-ce qu'il y a de trop? Tu étais là juste pour une nuit. Mais depuis lors, j'ai l'impression que tu ne te soucies de rien. Tu es tranquille. Tu te sens comme chez toi en fait. Mais bien sûr, je me sens à l'aise ici. Sylvie, tu t'entends parler? Bien sûr. Sylvie, tu es où? Tu n'es pas ici chez toi, ma chérie. Tu n'es non plus dans ta famille. S'il te plaît, si tu n'as pas pu joindre ta tante, s'il te plaît, retourne à Bamenda. Détrompe-toi, ma chérie. Je suis chez moi ici. Pardon, tu es chez qui? Je voulais dire, je me sens à l'aise ici. Donc, D'accord. Tu as jusqu'à 24 heures pour libérer cette maison si tu n'arrives toujours pas à joindre ta tante. D'accord? J'espère que je me fais comprendre. Sylvie! j'ai compris. Ok. Si tu as un problème de transport, n'hésite pas de me le demander. Bonne soirée. Comme jamais que trop de transport. Moi, j'aurais quitté là. Tu pour la choupe, ne m'emmenez pas. Oh mamio, oh mamio. Stop. Bonjour, grand-mère. Bonjour, chère jeune fille. Qu'est-ce qui vous amène chez moi à cette heure? Là, malheureusement, je suis venue très tôt le matin comme ça. Parce que j'ai un grand problème. Je vois déjà où vient le problème. Je vois déjà le problème. Les esprits me parlent. Les esprits me parlent. Il s'agit d'un homme. C'est ça? Oui, grand-mère, vous avez bien vu. Ma fille, je t'écoute. Actuellement, j'aime un homme où sa femme m'empêche d'être en relation avec lui. Je veux posséder cet homme-là. Oh, mamio! Je veux qu'il soit mon homme. Je veux vivre dans la maison-là. Si c'est possible, je veux même rendre cette fille folle.
Ou bien, elles sont même aveugles, ou elles ne marchent plus. Oui, grand marabout, c'est ce que je veux. Jeune fille, quand je gâte, je n'arrange plus. Est-ce que tu es d'accord? Grand marabout, je suis prête à tout. Grand marabout, on fait ça. Est-ce que vous avez la photo de cet monsieur? Oui, grand marabout, je suis venue avec. Grand marabout. Oh, mamio. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Coucou, coucou, Ijekete, qu'est-ce que tu fais là? Chère dame, arrache cette photo. Ce monsieur va t'aimer plus que jamais. Oui, grand marabout, c'est ce que je veux. Il va t'aimer, même par force. Mais ce qui va arriver à sa femme, c'est le Dieu qui va me décider. Et ce qui va arriver, va arriver. Oui, grand marabout, j'ai confiance en vous. Ne vous inquiétez pas. Il va t'aimer, même sa femme va pas écouter. D'accord? J'ai compris, grand marabout. Je n'ai jamais demandé sans recevoir. Jeune fille, regarde-moi. Tu vois cette œuf? Arrache. Attention, ça ne va pas toucher le sol. Si ça tombe, ça se casse. Ça va prendre ta tête. Grand marabout, Arrache. j'ai compris, grand marabout. À travers même cette photo, je vois de quelle femme il s'agit. T'inquiète pas. Tourne-toi voir. Grand marabout, Tourne-toi. Va. Et ne regarde pas le derrière. grand marabout. Et pour tout ça, je vais vous donner combien? Chère dame, remettez cet argent à l'église. J'ai compris, grand marabout. Merci, grand marabout. J'ai confiance en vous. Allez, va. Et ne regardez pas le derrière. Va! Non, mais comme je te disais tout à l'heure, non, l'immeuble est très bien sécurisé. D'ailleurs, il y a un parking sécurisé et éclairé. Que je te parle du détail. Ok, prends le détail. Il y a un grand salon. Salon avec salle à manger. Et puis le wifi est gratuit. Connexion fluide. Tu as ta grande télé au salon. Il y a 2 grandes chambres modernes équipées chacune d'une climatisation. Même au salon, il y a la climatisation naturellement. Une douche moderne avec eau à gogo. Et à l'intérieur de la cuisine, tu as tout. Le micro-ondes, tu as tout le nécessaire. Tu as ton gaz, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu peux passer un week-end avec madame tranquillement. Vous ressortez seulement le lundi prochain, si vous voulez. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux t'envoyer le contact, c'est free. Je t'envoie le contact. Je t'assure que j'ai aimé mon séjour là-bas. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je t'envoie ça. D'accord. Oh, mon champion.
Pourquoi c'est aussi sombre? Un couple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas la lumière? Pourquoi est-ce... Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ok. Oh, mon téléphone ne s'allume plus. Hugo! Pourquoi est-ce que je ne vois rien? Hugo! 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 Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Hugo, tu es là. Tu es là. C'est là, qu'est-ce qu'il y a? Hugo, il y a la lumière. Oui, il y a la lumière. Hugo, il y a la lumière. Oui, il y a la lumière. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas? Mais calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Hugo, je ne te vois pas. Tout est noir autour de moi. Tu me vois pas? Tu me vois pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tombée. Hugo. Ça doit être un coup de fatigue. Tu dois te reposer. J'ai Tu encore... réveilles les gens à 7 heures de la nuit. Je t'appelle travailler au salon dans le cadre. Hugo. Tu as mal? J'ai encore fait un de ces cauchemars. Lève-toi. Je vais t'aider. Tu vas Hugo, il y a quelque chose de maléfique dans cette maison. Mais non, arrête. Viens. Viens, on va s'aider. Tu vas te coucher. Pourquoi est-ce que je ne vois rien? Attends, couche-toi. Je suis là, couche-toi. Hugo, tout est sombre autour de moi. Calme-toi. Écoute. Calme-toi. Tu vas te reposer, d'accord? Ferme les yeux, calme-toi. Et puis demain, on verra ça de plus près. Ça va, c'est rien de grave. D'accord. Tu dois te Chérie, reposer. s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Non, écoute, je suis en train de travailler. Au salon. Je vais terminer et je reviendrai. Vas-y, repose-toi. Bébé, s'il te plaît, j'ai très peur. Ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Allez, repose-toi, ça va aller. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne vois rien? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Non, reste ici. Ici, voilà. On parle.
Mais ok, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les examens, du coup. Vraiment, une fois de plus, madame, désolé. Nous avons fait les examens, tous les tests possibles et jusque-là, il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas moi-même ce phénomène. Apparemment, ça connaît quand on voit, elle est intacte, les pupilles intactes, donc il n'y a aucun problème. Elle est censée voir normalement. Docteur, et pourquoi je ne vois rien? Madame, honnêtement, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer à la maison. Vous allez rentrer à la maison. Nous, de notre côté, on va encore faire d'autres tests. Et quand on aura les résultats, je vais passer à la maison pour voir, pour vous éviter tout ce trajet. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez lui trouver des lunettes pour les troubles de lumière avec ses yeux, pour protéger ses yeux et une canne pour qu'elle puisse se déplacer pendant qu'on fait d'autres analyses. Docteur, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour que je retrouve la vue. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, on fera tout notre possible. Rentrez en paix et priez aussi. C'est le médecin qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, allez à la maison et commencez à prier. D'accord. Merci, docteur. D'accord. Tiens, ça va aller, on y va. Et beaucoup de courage à vous, madame. Merci, docteur. C'est vraiment dommage. Avec toutes les analyses qu'on a fait, on ne peut pas trop, on détecte aucun problème, mais pourtant, elle dit qu'elle ne voit pas. Ce problème n'est pas simple. Ça relève du spiritualisme. Il faut qu'elle voie nous arrête. En tout cas, on verra. Je demandais, tu sors d'où avec cet aveugle-là? À l'hôpital, jusqu'à l'heure-ci. Est-ce que tu as vu le... Bref. Tu sais, moi aussi, j'étais à l'hôpital. Je ne te soucies pas de moi. Tout ce que tu sais, c'est que non, tu dois aller accompagner madame à l'hôpital. N'est-ce pas? Ah bon? Tu es à l'hôpital? Oui, moi, je suis Qu'est-ce que tu as? C'est parce que tu ne te soucies pas de moi. C'est pour cela que tu ne sais même pas ce que Non. j'ai et tout. Non, chérie, je suis désolé. J'étais seul avec elle à la maison. J'étais seul avec elle à la maison. Je ne peux pas la laisser sortir seule. Elle n'arrive même pas à marcher. Tu sais très bien que je t'aime. Et je ne savais pas que tu étais malade, bébé. Tu m'as appelé, je ne sais pas où mon téléphone était. Je ne sais pas, on était là-bas, on parlait avec le docteur et tout. C'était pas évident. Il fallait que j'étais mes yeux et ses yeux en même temps. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? Je suis vraiment désolé. Tête. On dit quoi à l'hôpital? On dit que tu fais quoi? Mais sinon, tu vas alors m'amener quelque part tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'aller au restaurant. Tu On a le m'amènes, restaurant. non? Oui. On laisse cet aveugle-là ici. Comment elle va s'en sortir toute seule? Elle n'arrive pas à voir, elle n'arrive même pas à marcher, normalement. C'est moi que tu aimes, oui.
Oui, je t'aime. Je suis juste un peu... Mais voilà, Je suis un peu inquiet pour elle. on va au restaurant. Tu sais, moi aussi, je suis malade. J'ai juste envie de sortir un peu, d'être avec toi. Ok. D'accord. Je savais que tu acceptes. Et Je puis, suis inquiet quand même pour son état. tu es inquiète par rapport à quoi? Elle, c'est qui en fait? Pourquoi tu veux toujours me mettre dans les nerfs? Tu sais très bien que je suis malade. Tu veux que je m'écoule? C'est vrai, ça. Je suis désolé. On ira au restaurant. On ira au restaurant. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je sais que je t'aime. Je suis désolé. On va aller s'apprêter. D'accord. Prochainement, s'il te plaît. Quand tu veux te déplacer, tu m'en parles. Tu m'aimes ou pas? Je t'aime. C'est ce que j'adore. Elle est aveugle. Elle ne sait même rien déjà. Elle ne voit même pas. Donc, on s'en fout d'elle. Allons-y, bébé. Honorer ta vie. Oh, elle est là pour dévoiler. Honorer ta vie. Oh, elle est là pour témoigner. Honorer ta vie. Oh, C'est ce que je veux. Sarah, elle avait peu. Bien sûr. Mais c'est ce que tu aimes, non? Quand tu m'as dragué là, tu n'es pas comme ça. Ouais, c'est vrai quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça l'a pris trop. Hein. Oui, oui, tu préfères qu'elle. Moi, j'aime bien celle-ci. Ça? J'aime bien celle-ci. Quand tu vas me faire bisous, ça va pas rester sur moi. Non, non. Et même si ça reste, c'est pas Chérie. Chérie. Hugo. Mais... C'est quoi ça? Quelle fiche le camp? S'il est aveugle, c'est pas de ma faute. Oh. Regarde ici, regarde ici. Tu peux aller là. Chérie. Regardez quoi? Tu peux aller voir. Regardez quoi? J'aime pas ça. Je ne veux pas. Si tu pars là-bas, tu sais que tu connais. Oui, je reviens. Je ne veux pas comprendre ça. Regarde Bébé. ça. Elle qui? Quelle fiche le camp? Cette sorcière-là, qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. J'aime pas ça. S'il te plaît, Je veux pas être avec mon gars et puis les bébés, chéris et tout. C'est quoi? Jusqu'à toi aussi, tu restes là et je peux aller regarder. Je peux regarder quoi sur lui. Donc, quand nous sommes placés là, ça ne te plaît pas. Je n'ai pas rien. Bébé. Ça te plaisait, non? Oui, ça me plaît. Le monsieur a changé d'humeur. Elle est malade. Moi-même aussi, je suis malade. Je vais jeter un coup d'œil, je reviens, je te promets. D'accord? Je juste Fais comme tu veux. Bébé. Vas-y. ne te fâche pas. Et ne dis pas, s'il te plaît. Bébé. Bébé, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu, tu fais que crier, tu fais que crier mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, s'il te plaît. Je vais aller au sel. Depuis, tu ne fais que crier, tu fais que crier au milieu de la nuit. Chérie, tu sais que je ne peux pas sortir seule. S'il te plaît, accompagne-moi au sel. S'il te plaît. Je ne vais pas le faire. Regarde dans toi. quel état la chambre est. Didier, tu n'es pas sûr que tu allais faire quelque chose. Tu allais mettre ta main quelque part. Non, non, non. Tu n'es pas sûr que tu fais derrière les choses noires, dans la sorcellerie. Non, bébé. Tu me connais assez pour penser ainsi. Mais non, comment? Je me rends compte des temps ici que je ne te connais pas. Bébé, je te jure. À chaque fois, tu es en train de crier dans la nuit. À chaque fois, tu me parles des choses, des rêves, des trucs. Tu n'es pas sûr que...
Bébé, s'il te plaît, accompagne-moi au salon. Je ne veux pas le faire sur moi, s'il te plaît. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que tu fais y aller à la sorcellerie. Non, chérie. Je t'assure que je ne comprends plus rien. Bébé. Je vais faire ça. Chérie, s'il te plaît. Oui, je vais t'aider, t'inquiète même pas. Je vais t'aider. Tiens, Bébé, avec ça tu vas pouvoir marcher. Écoute-toi. bébé, qu'est-ce que c'est? Chérie, bébé, tu es là? Ah, Seigneur, viens-moi en aide. Et Honorine, qu'en est-il de cette fille qui était venue s'installer chez toi? Parce qu'elle ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis désespérée. Ça devient encore plus pire de jour en jour. Mon mari m'a complètement délaissée en faveur de cette fille. Il ne passe même plus ses nuits dans notre chambre conjugale. Il ne s'occupe presque plus de moi. J'ai l'impression qu'il ne s'inquiète même pas de moi. Je me sens seule, délaissée, abandonnée à moi-même. Mais Honorine, est-ce que tu continues d'avoir la foi? Est-ce que tu continues tes nuits de prière, tes jours de jeûne, comme je t'avais confié? Comme je t'avais confié les versets bibliques à lire et tout et tout. Est-ce que tu continues vraiment? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Jusqu'à quand est-ce que je vais continuer les prières qui ne mènent à rien, qui ne font que m'enfoncer de jour en jour? J'ai mal. J'ai juste envie de mourir. J'ai envie de quitter cette terre. J'ai envie de quitter ce monde. Non, ne parle pas ici. Toute chose a un début et a aussi une fin. Présentement, tu souffres. Et lorsque tu souffres comme ça, moi aussi, je souffre. Calme-toi, ne parle pas ici. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, le Seigneur voit tout ça et il nous écoute. Tôt ou tard, je suis sûre que on trouvera une solution à ton problème. Je suis sûre que par la grâce de Dieu que nous servons chaque jour, il va te faire voir à nouveau. Je suis allée chez les traitants traditionnels, dans les cliniques. Je suis même allée dans les églises éveillées. Mais jusqu'à présent, rien. J'ai l'impression que mon sort est déjà scellé. Je suis là. Et je n'attends plus que la mort. C'est mieux qu'on ne parle que de cette situation. Parce que plus tu parles ainsi, moi-même, ça me rend très mal à l'aise. Surtout de te voir dans cet état. Oui. On va prier aujourd'hui pour tout ce qui se passe actuellement dans ta vie et dans ton foyer. Seigneur, toi qui es le Dieu miséricorde, toi qui es le Dieu par excellence, toi qui es le médecin par excellence, Seigneur. Une fois de plus en ce jour, je vais te confier ma soeur. Je viens te confier sa situation actuelle, sa perte de vue subite. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans sa vie, de faire un miracle, d'envoyer l'onction de guérison vers elle, afin que, Seigneur, elle dort cette nuit et elle retrouve un nouveau paysage à son réveil le matin. Seigneur, je te supplie, moi, ta servante, je viens intercéder pour ma soeur ici présente, afin que, Seigneur, les conditions de sa vie s'améliorent. Que les choses du négatif au positif, Seigneur, je te supplie, mon Dieu, de faire un miracle pour ma soeur. Vois son état de souffrance, Seigneur. Mets la joie dans son cœur, mets la joie dans son foyer, Seigneur. Que tout ce qui se passe
puisse finir dès à présent, Seigneur. C'est toi qui décides quand les choses commencent, c'est toi qui décides quand les choses finissent, Seigneur. Je te supplie de faire un miracle pour nous. Je te supplie, Seigneur. Ça m'a quand même fait du bien, bro. Oh, ça me fait plaisir. Sûr. Gars, merci beaucoup. Merci. Mais bon, Dieu, j'ai remarqué qu'il y avait deux femmes là. Mais depuis quand tu as deux femmes? Gars, s'il y a des femmes, laisse seulement ça. Tu connais Honorine, non? Honorine, ma femme. Oui, c'est justement, et ceci m'inquiète en fait. Quoi? Gars, laisse seulement. Je dis que, bro, en fait, j'ai besoin d'une ménagère pour s'occuper d'Honorine. Tu vois dans quel état elle est. Depuis, je cherche une Ouais, ménagère. c'est pas bon. Depuis, je cherche une ménagère, gars, pour nous aider un peu. C'est pas facile, gars. S'occuper d'elle, là, c'est lourd. C'est lourd. Tu connais avec le travail que je fais. C'est lourd, bro. Justement, j'ai une étudiante là. Ah bon? Oui, elle peut bien faire l'affaire. Elle peut s'occuper Voilà, d'Honorine. Surtout, tu sais que c'est pour Oui, Honorine. oui, c'est une très bonne femme, mais en tout cas, elle est soucieuse, tu vois. Elle s'inquiète des autres et tout. C'est une jeune ou bien c'est une matin? Non, elle est jeune, elle est jeune. Elle est jeune. Oui. Tu peux l'appeler Voilà. maintenant, s'il te plaît. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Car essaie de l'appeler, mon frère. Hey, mais c'est que tu m'as fait du bien, gros. Ouais. Ça va beaucoup me soulager. Non, oui, c'est très important. Bien sûr. Bruno? Ouais. Comment tu vas? Oui. J'ai un travail pour toi là. Tu voulais un travail là. J'ai un travail là, il y a mon frère qui cherche une ménagère. Donc, si tu es libre. Oui, d'accord. Donc je passe te chercher alors. Ok. D'accord, donc dans 10 minutes maxi. Ok. D'accord, on fait comme ça. Mon frangin! Non. Je peux te compter c'est toi, bro. Regarde, tu vas la chercher. Oui, je parle. Tu reviens avec elle. Je parle avec. Non, bro, tu es efficace. Mon frangin! Bro, regarde, On fait comme ça. tout à l'heure, non? Ouais, tout à l'heure. Comme on a dit. Ouais. Merci beaucoup, on s'appelle. On sonne madame. D'accord, bro, j'ai compris. Mais gars, il te laisse quand même la porte, non? Il te laisse quand même la porte. Waouh, mon frangin! Gars, ensemble, non? Ça va, non, chérie? Même quand tu souris, ça doit être mon frère. Ça doit être mon frère. Oui, André, c'est ouvert. Ah. Frangin, c'est déjà là. Waouh. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Oh là là. Frérot, Ouais, bon. je te présente ta nouvelle ménagère. Hein, c'est d'elle dont tu parlais. Ouais. Elle s'appelle Nikes. Enchanté, Nikes. J'ai partagé patron. En fait, Nikes, tu n'es pas là pour être une simple ménagère, mais tu vas aussi être une... Tu vas t'occuper d'une vieille femme aveugle. Chérie, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Cette chose ne mérite même pas d'être appelée chérie. Tu me suis. D'accord, madame. Et tu peux commencer quand? Hey, madame, même maintenant, tout de suite, tu peux me commencer. Tu peux commencer maintenant, madame. Ok, Nikes, tu penses qu'on peut te payer combien? Patron, même 50 000, patron. Ok, on va te donner 80 000. Merci, patron. C'est bon, ça va. Merci, patron. Ouais. C'est quand même mon ami qui t'emmène. Je sais que tu as une bonne fille ici, c'est lui qui me le recommande. Merci, patron. Ok. Elle va te faire visiter la maison. D'accord? D'accord, patron. Chérie, tu lui fais visiter la maison. D'accord, chérie.
Je profite une fois, je vous ramène quelque chose à vous réfléchir. D'accord. Merci. Osiris, merci infiniment pour ça. Pas de corps et surtout sois sage. Hein. Un vrai sage. Merci. Ok. Et Ouais, bro. j'étais là tout à l'heure, je t'ai posé la question, la dame, en plus c'était qui? Tu m'as dit non, non, faut pas t'inquiéter. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Gars, c'est ma gomme. Quand elle me plaît, mon frère. Je l'aime, je t'assure. Sylvie, là, que tu vois. Franchement. Tu es sérieux? Je te dis que je suis sérieux. Elle me plaît. Et tu fais quoi de l'oreille? Laisse honorer. Sylvie est raffinée. Elle est éduquée. Seigneur. Elle a les bonnes manières. Regarde, elle est sexy. Traiter l'autre d'insignifiante, c'est ça les bonnes manières pour toi? Quand je te dis que quelqu'un me plaît, moi, je l'aime. Elle sait me gérer, gars. Elle connaît les bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, Mais Honorine, elle est là. Toi, tu peux manger le coquet tous les jours. je ne suis pas d'accord avec toi, mais si tu es heureux dans ça, d'accord. Mais tu sais, à la base, c'est Honorine qui a voulu que Sylvie soit ici. C'est Honorine qui est venue me présenter. Sylvie, elle vient avec elle à la maison. Ah bon? Oui. Et après, c'est allé de fil en aiguille. Moi, je l'aime. Je suis tombé amoureux. Elle ne t'a jamais donné ton amour. Mais bon, comme je t'ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, Tu dois me comprendre. je fais, Toi, tu aimes les bonnes choses. mais pas comme ça. Et elle est bien. Bon, je dois partir, je dois te laisser là. Ok, bro. En tout cas, merci beaucoup pour nickel, c'est ça, non? Oui, c'est nickel. Ouais, merci. J'espère qu'avec elle, ça sera pas. Non, mais non, arrête. Ouais, ça va. Ça sera pas ça, t'inquiète. Ça, tranquille. Oh, ça va, c'est bon, c'est bon. D'accord. Tu as confiance, non? Ah, Eh bon. oh, ça va, c'est cool. D'accord, merci beaucoup, Frangin. Ok. Ah, mais il y a des dames qui sont partis chercher un truc d'abord. Donc, je suis Elle a obligé dit qu'elle d'attendre. allait venir avec quelque chose. Donc, j'attends encore un peu. D'accord. On est là, alors. Oui. Qui est là? Nikaise! Qui est là? Qui est là? Nikaise! Nikaise, il y a quelqu'un d'autre que toi et moi dans cette maison. Nickel, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oh, Sylvie! Sylvie! Je te Qu'est-ce demande que de je t'ai m'apporter fait un pour verre d'eau. mériter tout ceci? Nickel, s'il te plaît, ramène-moi dans ma chambre. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu m'apportes un verre d'eau. Madame, s'il vous plaît, je reviens. Parce que madame m'avait déjà envoyé. Sylvie! Débrouille-toi. Sylvie! Nicaise! Elle est où là? Nicaise! Oui, patronne. Viens là. Ok, madame. Je suis en train de sortir avec mon mari. On va quelque part. S'il te plaît, tu ranges ma chambre. D'accord, madame. D'accord. Chérie, dépêche-toi un peu. Mais Dépêche-toi. tu es juste en train de faire. C'est ce qu'il fait.
Depuis 30 minutes, tu ne fais que me dire que tu es en train de faire. Tu as tourné tes cheveux ici dans tous les sens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je n'ai plus parti. Et il y a la poule dans la chambre aussi. Lève ta peau. Et Jésus. Je fais déjà là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est madame qui crie. Et monsieur, c'est en quoi? C'est quoi que c'est arrivé? J'ai mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame. Essaye de te lever, ça va aller? Lève-toi, on va à l'hôpital alors une fois. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Je ne connais pas. Il est arrivé. Qui te suit? Qu'est-ce qu'il va passer? Elle est tombée d'un coup et... Désolé, comment tu es désolé? Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Laissez-moi, je veux mourir. Je vais dire. C'est moi. Attends, lève-toi. Attends, je fais. Suis-moi. Tu rendu ta femme aveugle. C'est moi. Bébé, s'il te plaît, aide-moi. Ces gens, ils veulent me tuer. Qui veut te tuer? Quels sont ces gens qui veulent te tuer? S'il te plaît, aide-moi. Calme-toi. C'est moi. Seigneur Jésus-Christ. Hey. C'est quoi comme ça? Je peux te croire. Madame. Chérie, qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Je devrais demander la faire partir, non? Pourquoi elle est encore chez nous? C'est une sorcière. Madame. C'est la sorcière. Je vais prendre mon mari. C'est toi. Qu'est-ce qu'elle fait chez nous, chérie? On lui avait pas demandé de partir? C'est moi. Je t'ai envoûté. C'est parce que je t'aime. Sors de chez nous. Sors de chez nous. Tu vas rester avec moi. Sors. Allez, au revoir. Non, on va aller pas de nous. Vous n'allez pas vivre. Hey, si je comprends bien, donc toute cette souffrance, c'est à cause de Sylvie. Je suis désolé, chérie. Ça va. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu me vois? Tu vois? Oui, bébé, je peux te voir, je peux te voir. Merci, Seigneur. Hey. Merci, Seigneur. Honorer ta vie, oh, elle est là pour dévoiler. Honorer ta vie, oh, elle est là pour témoigner. Honorer ta vie, oh. Pour tout problème de conception et exécution des différents plans, calcul des structures et des différents devis, réalisation des ouvrages du génie civil, contrôle et suivi des chantiers, accompagnement pour obtention du permis de bâtir, audit et conseil. Contactez tout de suite les meilleurs ingénieurs bâtisseurs. Admirez la beauté des choses, les meilleurs ingénieurs bâtisseurs pour des travaux de qualité supérieure.